Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ici aujourd'hui on va faire une petite visite de chantier. Donc c'est une maison unifamiliale pour une colocation dans laquelle j'ai organisé une visite déjà avec les membres qui ont participé. C'était au mois d'août 2019 pour voir voilà comment est-ce que je détectais, comment trouver la bonne affaire, comment voir les possibilités d'exploitation pour une colocation pour une maison, donc toutes les règles, les réglementations et les travaux. Alors rappelez-vous, moi je n'aime pas les travaux, mais je vais vous faire un petit tour d'avancement du chantier pour vous montrer, voilà, ici c'est comment est-ce que j'ai exploité le bazar. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour voir aussi l'avancée de ce chantier qui est normalement destiné aux membres du club, donc un chantier pour voilà, discuter vraiment plus techniquement des détails de cette maison. Sans plus attendre, on se voit tout de suite après le générique. Donc voici, ici nous sommes dans le hall d'entrée principal, donc au rez-de-chaussée. On entre par cette porte que vous voyez ici. Et alors on a un hall, un couloir. Voilà, on a le couloir qui mène. Donc c'est le bordel évidemment, on est en plein chantier. Mais on a commencé déjà à enlever toutes les... ici il y avait, je vous mets une vidéo pour vous montrer comment c'était avant ici dans ce hall. Et lorsqu'on entrait ici, on avait une porte, on accédait à une pièce, une salle à manger, donc le living de la maison. Et ici on a décidé d'en faire un petit un petit studio dans lequel, donc ici on a une porte, on aura une porte, donc il faut un peu s'imaginer. Et on voit ici les cloisons donc sont déjà bien installées, et je ne sais pas si vous entendez, mais l'isolation phonique est déjà mis dans ces trucs là, donc c'est super pour les cloisons. Et donc voilà, ici il faut essayer d'imaginer un peu. Donc on entre ici, il y a une porte, il y a un petit cache pour pas qu'on ait directement accès à l'intérieur de la maison quand vous êtes ici. Donc il y a un petit cache qu'on a mis à ce niveau, voilà, pour des raisons d'intimité, c'est beaucoup plus confortable. Donc ça, j'ai fait confiance 100% à mon entrepreneur, donc qui a pris cette initiative. Donc d'où aussi l'intérêt de trouver un bon entrepreneur, quelqu'un qui a de l'expérience. Celui-ci a de l'expérience, il est très professionnel. Et alors on entre ici dans la pièce, donc il y a une fenêtre au bout, et ici c'est la pièce de vie, tout simplement. Donc on mettra un lit, on verra encore exactement où est-ce qu'on fait. Et aujourd'hui c'est le jour où ils ont fait les saignées, donc pour faire passer, voilà, pour toute l'électricité. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des saignées, pas un peu partout, mais oui, c'est un peu partout dans la pièce. Alors dans ce studio on aura un petit hall qui donnera accès de l'autre côté au WC. Donc le WC sera ici avec un petit coffret, encore un saignée, encore une fois, et on aura un sèche-serviette ici et une douche. Donc on va maçonner, donc il n'y aura plus la fenêtre, mais il y aura une petite, un petit extracteur, comme on appelle ça, voilà, pour faire sortir un peu toute l'humidité et tout ça. Qui sera positionné ici, mais ce sera bien maçonné, donc il n'y aura plus la fenêtre, ça ce sera fermé. Donc si c'est la douche, il y a beaucoup d'espace franchement pour une douche. Donc la personne qui sera ici sera vraiment bien, moi je trouve. Alors pour les canalisations et tout ça, ici on va mettre tout ce qui est gaine technique, donc le passage de l'eau, les évacuations, et je pense aussi les câbles. Donc on va pas mettre de chauffage, il n'y aura pas de chaudière, tout simplement on a opté pour des chauffage électrique et inertie, donc ça va consommer en termes d'électricité, mais on aura un gain. Et en fait moi j'ai eu la mauvaise expérience en colocation d'avoir des problèmes de chaudière, et donc les problèmes de chaudière ça coupe tout, ça coupe l'eau chaude, ça coupe les chauffages. Et donc je me rappelle, moi un jour j'ai eu les colocataires qui m'ont sonné tous en mode haut-parleur et qui se sont plaints: oui monsieur, on tombe malade parce qu'il y avait un problème de chaudière, qu'est-ce que vous pouvez faire, machin et tout ça. Et alors j'ai dû intervenir, et l'entretien, la réparation m'a coûté vraiment une blinde. Ça m'a coûté 900 € pour réparer une chaudière, une putain de chaudière de merde, excusez-moi pour les gros mots. Mais voilà, 900 € c'était pas prévu dans le budget, ça a plombé ma rentabilité, mais c'est des choses qui arrivent et on apprend par l'expérience. Donc j'ai décidé d'opter, avec la suggestion de mon entrepreneur,
pour des chauffages à énergie. Donc les charges seront plus élevées, mais l'avantage c'est que c'est indépendant. Il y a un problème de chauffage, alors il suffit de réparer uniquement ce chauffage et ça ne pénalise pas les autres. Et donc c'est indépendant en termes de chauffage. Et pour l'eau chaude, on va mettre deux boilers, un ou deux boilers, 200 litres. Donc c'est affaire à suivre. Encore une fois, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez suivre la suite et l'évolution de ce chantier. Donc ici, c'était la première chambre qu'on va faire. Et on arrive ici à un hall qui donnera accès à une petite cour dans laquelle, ici, ça va être un local, juste un local. Donc à la place du WC, on va mettre un local pour mettre les affaires pour nettoyer les communs, donc les serpillères et tout ça. Et alors ici on va mettre de quoi brancher une machine à laver et un séchoir. Donc voilà, l'arrière, on va rien faire parce que dans le devis on était en dehors du budget, donc ça j'ai optimisé en décidant de ne pas mettre les machines à laver dans le fond mais les mettre ici et peut-être que le boiler, on verra où est-ce qu'on mettra les boilers, mais ça c'est encore dans la continuité du travaux des chantiers. Donc aujourd'hui je fais simplement une petite visite de chantier. On continue, vous êtes prêts les amis? C'est parti, on va monter à l'étage. Alors ici idéalement je voulais faire 4 chambres mais le devis était trop élevé, alors j'ai décidé de faire que 3 chambres, de terminer que 3 chambres dans un premier temps pour qu'on avance, pour que je sois rentable et au moins que le chantier soit terminé. Et une fois que j'aurai des fonds nécessaires, je terminerai l'autre chantier où ça passera à partir des travaux un devis travaux. Alors, on entre ici donc il y a la cage d'escalier ici, on monte, hop, on arrive ici, donc à gauche, on a la deuxième chambre. Donc si vous vous rappelez bien, je vais vous mettre quelques photos, regardez sur ces photos, ici c'était une douche, une salle de bain en fait, qu'on a transformée en chambre, et ici il y avait une cloison qu'on a enlevée, et on a pris 1,40 m, donc la largeur d'un lit double, ici, qu'on va installer. Donc on a encore une fois, il y a une cloison isophonique, etc. Double plaque d'USB. Et donc voilà, on a plus de place pour cette chambre. Et on va probablement mettre le bureau. Ici, comme ça, ils ont accès à la lumière. Il y a une très belle lumière, peut-être une armoire ici. Ça, c'est vraiment dans la finition, dans les détails, finition. Donc on verra au fur et à mesure. Ici ça n'a pas changé, mais je pense qu'on va faire un local. Il y avait une douche auparavant, mais on va probablement faire un simple local, et tous les châssis évidemment seront faits. Donc on aura une porte ici pour accéder à la troisième chambre. La troisième chambre, donc il y a une très belle chambre qui sera très lumineuse, et moi je trouve franchement honnêtement qu'il y a beaucoup d'espace. Dans cette chambre, il y a vraiment beaucoup d'espace et ça va être vraiment une chouette chambre. Donc comme ça, vous pouvez voir un peu. Encore une fois, il y a des saignées qui ont été faits pour tout ce qui est électrique. Donc préparation du chantier pour l'électricité. Donc cette semaine, on a électricité qui est prévue. Les châssis vont arriver encore dans 1 mois et demi. Donc ça prend un peu de temps. Mais on va commencer déjà le plafonnage la semaine prochaine. Donc c'est 3 hommes qui seront full time sur le terrain pour plafonner tout ça assez rapidement. Et comme les châssis ne seront pas là, donc les bords de châssis ne seront pas encore plafonnés. On continue à l'étage. Donc une fois qu'on monte, on arrive ici. Donc même configuration. À gauche, on a la douche. Ici on va mettre une douche. Donc si vous vous rappelez bien, la gaine technique elle sera ici. Et on fait tout ce qui est WC, douche à la verticale. On les garde au même niveau. On ne va pas faire des douches un peu à gauche, à droite, à gauche, à droite. On les garde tous à la même verticale, beaucoup plus simple. Techniquement, moins coûteux, machin, tout ça. Pas besoin d'utiliser des WC avec des broyeurs ou des semi-broyeurs ou faire du chipot. On fait de la qualité ici, on offre des logements décents. Et donc le WC sera ici. Le sèche-serviette sera ici. Et alors la douche sera probablement ici. Et alors on aura un lavabo qui sera ici. Alors j'ai pensé, en faisant la visite de chantier, qu'on pourrait faire 2 portes, puisqu'ici on a une belle cloison.
qu'on pourrait faire sauter, mais c'est des coûts supplémentaires à discuter avec l'entrepreneur. Et alors ici, on fait donc un WC. Et ici, on fait un WC. Et donc, on aurait une porte, un petit sas, une porte pour accéder au WC, pour que ça soit indépendant, et une porte pour accéder à la douche. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Donc, c'est une idée de Jérôme. Voilà, Jérôme a eu cette idée de rendre indépendant en fait les WC et la douche, ce qui serait vraiment convenient, ce qui serait vraiment confortable pour les locataires, donc ils n'auraient pas à vivre, à attendre que la douche soit libérée pour aller au WC et pourraient voilà, le faire ensemble. Donc moi je trouve que c'est une superbe idée. Après il faut que je vois le coût que ça prendra avec l'entrepreneur. Ici on aura, donc ici quand on entre, donc on passe par ici, ok, cage d'escalier, on entre dans l'espace commun. L'espace commun sera ici, la télé probablement ici dans le coin, et alors la cuisine sera probablement ici. On fera ici des sofas, voilà, on va faire un truc vraiment chouette, un truc vraiment sympa. Donc c'est vraiment à faire, à suivre tout ça. Et mon cadeau aussi, mon entrepreneur m'a fait un cadeau aussi. Donc il va plafonner même les cages d'escalier, même si c'était pas prévu dans le budget. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. L'étage en haut, je ne vais pas le montrer puisqu'on n'a rien fait, on va rien faire. Comme je vous l'ai dit, on va rester sur 3 chambres dans un premier temps. Mais je pense que vu que c'est quand même assez vivable, je vais peut-être faire, je sais pas, mettre un kicker, un billard, une table de ping-pong, quelque chose d'assez attractif, assez unique pour vraiment me démarquer. Et vu qu'on est un peu excentré, vraiment du centre-centre ici, je pense que ça va créer énormément de plus-value et ça va être super intéressant et ça va attirer des jeunes. Donc moi je trouve que c'est une super idée de mettre, je sais pas, une table à voir encore en fonction du budget et du prix au niveau des meubles. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like en dessous de cette vidéo, vous abonner à cette chaîne et n'oubliez pas aussi de vous inscrire pour le prochain séminaire. Donc les liens sont en description et rejoignez le club immobilier, voilà, où on va consacrer une partie du club vraiment à des visites pratiques avec des experts, avec des intervenants, où on va voir voilà, sur le chantier des travaux qu'on fait, des chantiers qui seront en cours. Donc vous verrez différents chantiers, des chantiers qui seront terminés, des chantiers qui seront en cours, ou des maisons qui viennent d'être achetées. Parce que l'idée du club, c'est vraiment de se voir créer cette communauté, mais surtout d'apprendre à partir du terrain, à partir de la pratique. Et c'est bien beau d'acheter, mais je trouve que ce genre d'information, c'est ce qui vous fait grandir en fait. Et moi, j'aime pas par exemple les travaux, mais je suis quand même un peu les chantiers et j'apporte aussi le fait d'être à plusieurs. On échange énormément d'idées. Donc ici, par exemple, Jérôme est venu, il m'a donné cette idée de séparer et c'est une très grosse plus-value, c'est super pertinent. Et chaque fois qu'il y a des personnes différentes qui viennent visiter, ils apportent des idées différentes. Donc c'est vraiment l'idée de ce club. Donc rejoignez le club en nous envoyant votre demande d'adhésion dans les liens qui sont en commentaire. C'était Maïri et je vous dis chaud patate pour investir. Ciao!